Bonjour, on se retrouve encore pour parler du Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler des motifs d'interdiction du territoire du Canada. Oui, c'est possible que le Canada interdise à certaines personnes de rentrer sur le territoire pour plusieurs motifs. Bon, nous avons identifié 4 motifs que nous avons partagés. Donc, c'est important pour ceux qui s'intéressent au Canada de savoir quels sont les motifs qui peuvent les empêcher de rentrer au Canada afin de les éviter si possible. Oui, un agent de l'immigration, dans la constitution de votre dossier, peut vous refuser un visa pour plusieurs motifs. Et même l'agent des services frontaliers, c'est-à-dire vous avez le visa et vous arrivez à un point d'entrée, à l'arrivée à l'aéroport ou bien à la frontière, vous pouvez être refusé pour certains motifs. Donc il faut savoir tout ça. Le premier motif que nous avons identifié, c'est la fausse déclaration. La fausse déclaration, les faux documents. Donc tout ça c'est interdit par la loi. Donc le Canada, si vous présentez dans votre dossier les documents qui sont faux et que le Canada s'aperçoit, c'est un motif d'interdiction du territoire. C'est 5 ans. Le Canada interdit à la personne là, après preuve 5 ans d'interdiction du territoire. Après les 5 ans, la personne peut pouvoir faire des demandes pour venir au Canada. Le second motif est le motif financier. Oui, le motif financier, surtout pour ceux qui font pour la résidence permanente, qui font les dossiers de la résidence permanente via Arima ou bien via Entrée Express, il faut démontrer avoir des finances pour s'installer au Canada pendant les 3 premiers mois. Et donc ce motif-là peut être un motif d'interdiction du territoire si la personne n'arrive pas à démontrer qu'il a les fonds suffisants. Et donc, les fonds dépendent en fonction du nombre de personnes dans la famille et tout ça. Le troisième motif d'interdiction du territoire au Canada, c'est le motif de la santé, motif sanitaire. Effectivement, le Canada, si le Canada découvre que la personne qui veut venir au Canada peut constituer une menace publique, une menace pour la sécurité publique, le Canada va interdire à cette personne de rentrer au Canada, à cette personne avec sa famille. Parce que dans une famille, si on découvre que par exemple, il y a une personne qui va entraîner un fardeau excessif. C'est ce que le Canada appelle un fardeau excessif pour les services sociaux de la santé. En réalité, ce fardeau excessif est déterminé par un coût. Cette année, nous sommes en 2021, finissons 2021. 2021, le coût, c'est de 21 700 $ par personne, disons, par an. Donc, si quelqu'un a un motif sanitaire qui dépasse cette somme, le Canada le qualifie comme un fardeau financier, donc il est interdit du territoire. Le 4e motif qui peut interdire certaines personnes de rentrer au Canada, c'est le motif sécuritaire. Effectivement, celui qui a un casier judiciaire, qui est motif de crime, espionnage, les tentatives de coup d'État, la violence, le terrorisme, les appartenances à une organisation de terrorisme, d'actes criminels, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Tout ça, ce sont des motifs qui ont juste des motifs de sécurité. Et même très important, qui est nouveau depuis décembre 2018, la conduite en faculté affaiblie. Celui qui conduit avec la drogue, celui qui conduit avec de l'alcool, qui prend l'alcool pour conduire, si on découvre ça. Même si tu ne l'as pas fait au Canada, tu le fais dans un autre pays et que ça apparaît dans ton casier judiciaire, c'est interdiction du territoire parce que c'est un acte très grave pour le Canada de sécurité, donc tu peux ne pas rentrer. Donc voici un peu quelques motifs que j'ai résumés. Je vais résumer encore la fausse déclaration, le motif financier, le motif sanitaire et les motifs de sécurité. Ce sont des motifs qui interdisent à des personnes qui sont frappées par ces différents motifs-là. Un seul motif vous interdit de rentrer au Canada. Donc voici un peu ce que je voulais vous dire à travers cette vraie vidéo. On garde les contacts et continuez à vous abonner avec Jumeaux Immigration Canada pour recevoir nos notifications. À bientôt et bye bye.